Wow! Pourrais-tu te présenter rapidement? Alors, bonjour, donc Manuela, j'élève depuis plus d'une quinzaine d'années des poulettes. J'ai transformé cet élevage en élevage pro en 2020 et l'idée c'est d'élever des poulettes de races anciennes, de races rares, des races d'ornement, dans le but de préserver et de sauvegarder toutes ces races un peu méconnues. Super. Pourquoi es-tu devenue agricultrice? C'est un retour aux sources. Mes grands-parents étaient maraîchers d'un côté et de l'autre côté fermiers. Donc en fait, j'ai toujours vécu les mains dans la terre et je suis très très contente d'avoir remis mes bottes et d'avoir perpétué la tradition. Tu as toujours été agricultrice? Non, j'avais une vie d'avant. J'étais derrière un bureau dans le notariat pendant plus de 20 ans. Chapeau. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec la nature, la relation avec les animaux et surtout en fait de pouvoir les élever de A à Z, de partir de l'œuf jusqu'au moment où on les voit grandir, de pouvoir les regarder grandir, les voir vivre ensemble. En plus, ça c'est quand même vachement sympa parce qu'on voit les caractères, les personnalités. Quand on travaille avec du vivant, c'est vraiment riche pour ça. Et puis de les voir grandir, de voir un sujet qu'on trouvait peut-être pas forcément super top au début devenir une belle poulette de concours. Donc ça c'est vraiment agréable. Et puis d'être aussi soumis au rythme du temps et de la nature. Et c'est bien, ça remet les pendules à l'heure. De revenir au vrai rythme. Ouais. C'est ça. Alors, combien de temps se passe-t-il entre l'œuf et le départ de la ferme pour tes poulettes? Ok, alors entre l'éclosion et le départ, en principe 3 mois, 3 à 4 mois, parce que je veux les vendre. Donc bien sûr, je vends vivant, moi. Le but, c'est vraiment d'en faire des petites poulettes pour pondre ou agrémenter le jardin. Mais l'idée, c'est qu'à partir de 3 mois à peu près, je suis capable de voir si c'est coq ou poule. Okay. Donc pour pouvoir en fait sexer et être sûr que, enfin sûr pas toujours, mais à peu près sûr que les clients partent bien avec une poule et non pas un coq. Comment est-ce que tu vois ça? Alors sur certaines races c'est assez facile, en fait la crête du coq se développe beaucoup plus vite. Okay. Donc en fait ça se voit relativement rapidement. Par contre les races qu'on appelle les races UP, c'est-à-dire qu'on une touffe sur la tête, elle, la crête, il n'y en a pas, donc là c'est beaucoup plus compliqué et certaines races, je suis obligée d'attendre 5-6 mois pour être sûre. Donc ça c'est un peu le problème. Et ce sera avec couleurs? C'est des couleurs ouais, sur certaines races ça va être... Alors ça c'est génial quand c'est des couleurs parce que c'est ce qu'on appelle autosexable, ça veut dire qu'en fait dès que le duvet est tombé et que la plume a poussé, on sait si c'est coq ou poule. Donc ça c'est génial parce qu'on ne peut pas se tromper. Par contre, sur ces races-là qui ont la huppe, en fait ça va être la forme de la huppe, ça va être la forme de la plume, ça va être la façon de se tenir, ça va être des petits détails, les plumes, ce qu'on appelle les lancettes de chaque côté de la queue qui poussent chez un coq que les poules n'ont pas. Donc c'est pour ça que parfois c'est assez long. D'autant que la nature est bien faite. Parfois, quand on a plusieurs coqs ensemble, certains retardent leurs attributs. Ils cachent le fait qu'ils soient coqs pour pas se faire castagner par les copains. Ce qui fait que ça m'est arrivé de vendre des poules et qu'on me les ramène 15 jours après en me disant votre poule chante. Bah ouais, elle chante. Et en fait, elle s'était transformée en 15 jours de temps, arrivée dans un environnement nouveau, sans autre coq, donc sans concurrence. Le coq se transforme et assume son rôle de coq. C'est incroyable. La nature est géniale. La nature est vraiment géniale. Est-ce que tu vends des œufs ici? Non, je ne vends pas d'œufs parce que je mets tout en couveuse. Parfait, ok. Quels sont les risques de l'élevage, à part le fait d'envoyer des coqs à la place des poules? C'est déjà quand même... Oui, c'est ça, niveau crédibilité, c'est pas génial. J'espère qu'on va pas trop loin. C'est ça. Donc, quels sont les risques? Maladies, j'imagine? Oui, après, voilà, alors moi, j'élève, ça doit être des poules d'ornement ou des poules de luxe pour certains, je les élève comme des poules de ferme, c'est-à-dire que, ok, ça grandit dans les bâtiments parce que c'est petit, ça a besoin de lampes, mais tout de suite, ça va dehors le plus vite possible, et ça grandit, que ce soit des poules naines, des grandes poules, des poules avec des plumes aux pattes ou une huppe sur la tête, tout ça grandit dehors. Donc c'est vrai que parfois, de toute façon, ce que n'aiment pas les poules, c'est l'humidité et les courants d'air. Bon, en ce moment... elles sont pas à la noce, mais ça fait partie du mode de vie de toute façon. Ça reste un animal de basse-cour et de ferme à l'origine. Donc j'élève tout le monde pareil. Donc ouais, ça peut être les maladies. Et puis après, le prédateur essentiel, c'est le renard. Ouais. Voilà. Donc ça, hormis de l'électricité, c'est quand même très très difficile de l'empêcher de venir. D'autant que maintenant, ils sont très très culottés, ils sont capables de venir en pleine journée. Donc voilà, ça fait partie du risque. As-tu une anecdote ou une info sur les poules? Alors une anecdote, oui, parce que dans le cadre de mes races un peu rares, j'avais flashé sur une race qui s'appelle la Pavlov. Je ne trouvais pas d'éleveur en France, je ne trouvais rien, jusqu'au jour où j'ai trouvé des œufs
loin dans le fin fond du sud de la France, mais loin. Et le monsieur a bien voulu m'envoyer 24 œufs par la poste pour commencer l'élevage, parce qu'il fallait bien commencer. Et j'ai eu de la chance parce que sur les 24 œufs, déjà, il n'y en a quasiment pas de cassés de mémoire. Et surtout, j'ai eu plus d'une dizaine de poussins, ce qui pour un transport par la poste est quand même assez inespéré. Ouais, c'est ça. Et ce qui m'a permis de commencer l'élevage et de lancer cette souche. Et ça, c'était au tout début, donc c'était en 2020. Et l'année dernière, j'ai une poule qui a été championne de France. Donc voilà, donc ça valait le La coup. poule de luxe. Une vraie poule de luxe. Pamela pour les intimes. Moi, Pavlova, ça marchait aussi. Hein. Ouais. Non, mais c'est pas assez chic. Qu'est-ce qui te rend fière tous les jours? Déjà, de contribuer à la sauvegarde et à faire connaître ces races. Parce que, ok, je vais être encore un peu dur avec la poule rousse, mais la poule rousse n'y est pour rien. Mais la poule rousse, c'est une hybridation, en fait. Elle a été faite pour produire beaucoup, 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 sans qu'on respecte son cycle. Et en fait, elle mange son capital d'œufs en 18 mois. Et sur le papier, elle est pas faite pour durer, elle est faite pour produire. Donc, elle est abattue au bout de 18 mois. Alors, quand on fait du sauvetage, c'est bien, parce que ces pauvres poulettes, elles n'ont rien demandé. Mais sur le papier, il y a tellement de races aujourd'hui qui sont des races qui pondent très, très bien, mais qui sont soit méconnues, soit effectifs réduits. On est en Touraine. La géline de Touraine, aujourd'hui, est encore une race à effectif réduit. La coucou de Rennes, il a fallu dans les années 60 monter un conservatoire des races pour la remettre au goût du jour. Donc l'ours blanc, c'est bien, mais je pense qu'on a énormément de travail de sauvegarde déjà, nous, dans nos poulaillers, dans nos basses-cours. Et ça, c'est pour moi vraiment essentiel. Merci beaucoup. Eh bien, de rien, c'était avec plaisir. Si tu veux découvrir toutes les poules de Manuela, regarde le site Le Haut-Montmartre. Elles sont trop mignonnes, ces poulettes. Viens découvrir le livre. Croque-moi et croque-moi, de la graine à l'assiette.